Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que nous ne sommes pas seuls. Tu as envoyé le Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Tu connais chacun d'entre nous et ce dont chacun a besoin. Parle au travers de la parole, Saint-Esprit, à nos cœurs et fais ton œuvre. Guéris encore au milieu de nous. Restaure des vies. Transforme des vies, Seigneur. Et libère les captifs, Seigneur. Tu n'as pas changé tel même, Seigneur, hier, aujourd'hui et éternellement. Te louons, nous te bénissons. Et pour ta parole que tu nous as laissée, que nous pouvons proclamer, Seigneur. Parce que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on était réunis avec la pastorale de Colmar et environ. Et j'avais commencé un message pour introduire cette pastorale sur l'Église, le corps de Christ. Est-ce que vous croyez que l'Église est le corps victorieux de Jésus-Christ? L'importance de l'Église. Vous savez, on a souvent vu l'Église comme un bâtiment ou comme toutes sortes. On lui a donné toutes sortes de formes. Mais Jésus, lui, il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et il vous a choisi chacun et chacune comme des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Pour faire partie de cette Église. Donc l'Église, c'est plus qu'un bâtiment, c'est des pierres vivantes. Parce que sinon il aurait dit, d'abord il a dit « Je bâtirai mon Église ». Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, ce n'est pas contre un bâtiment que l'enfer va s'attaquer, mais c'est contre des pierres vivantes. Vous voyez, nous avons un ennemi. L'Église a un ennemi, c'est le diable. L'Église est en guerre. En guerre. Et la première des choses que Jésus a dit, quand il a exercé son ministère et quand il a commencé à parler des croyants, il a dit « En mon nom, ils chasseront les démons ». Vous voyez, chasser les démons, c'est important. Et l'Église, elle a souvent mis ça de côté. Mais Jésus veut redonner vraiment cette autorité aux chrétiens. En mon nom, vous voyez, en mon nom. Vous savez, les démons, ils ne partent pas comme ça. Il ne suffit pas de dire « je suis la lumière du monde » et le diable va partir. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Jésus était la lumière du monde, mais il a chassé les démons, il a montré l'exemple. Quand quelqu'un était possédé, il est venu et avec le doigt de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, il a dit « sors de ce corps ». Nous devons retrouver cette autorité. C'est ça l'Église. L'Église ne doit pas avoir peur du diable. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Est-ce que vous le croyez? Nous sommes pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. L'Église est née du côté de Jésus. À la croix, vraiment, il a été percé, de l'eau est sortie et du sang. L'Église est née parce qu'elle a accepté le pardon de Dieu et elle a accepté le Saint-Esprit. L'eau et le sang. Bien sûr, ça peut aussi représenter l'eau, le baptême. Le baptême. C'est important le baptême. Si quelqu'un n'est pas baptisé, et que vous croyez en Jésus-Christ, n'attendez pas. N'attendez pas. Moi, au bout de 3 semaines, quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus, j'ai lu la Bible et j'ai vu que les premiers chrétiens se faisaient baptiser par immersion. Et j'ai demandé qu'on me baptise par immersion. Ils l'ont tout de suite fait. Ils l'ont tout de suite fait. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Sauvé. Amen. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 27, là il est dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. »
Donc vous êtes ses membres. C'est fort quand on comprend, bien sûr. Si on ne comprend pas, nous sommes les membres du corps de Christ. Jésus, quand il était sur terre, il était le temple de Dieu, mais il était le Christ. Et toute la plénitude de Dieu était en lui. Mais maintenant qu'il est ressuscité, il a créé l'Église. La tête est au ciel et les membres sont sur la terre. Alors ça veut dire que Christ, il est au ciel, mais il est aussi sur la terre au travers de l'Église. Et Dieu n'a pas d'autre main que vos mains pour bénir ce monde. Il n'a pas d'autre bouche que votre bouche pour parler à ce monde. Bien sûr, il parle aussi au travers de la nature, mais en général, il se manifeste au travers de son corps, qui est l'Église. Vous êtes ses mains, vous êtes ses pieds. Il y a un chant à l'Église catholique qu'on chante. Qu'avez-vous fait de lui? Ah oui, c'est John Litton. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le sang de Christ. Qu'avez-vous fait de lui? Mais nous sommes le visage aussi de Jésus. Parce que l'Église doit refléter Jésus. Jésus. Bien sûr, ça ne veut pas dire maintenant, quand je parle de visage de Jésus, ce n'est pas une image que vous voyez avec Jésus dessus, une barbe, des yeux et des cheveux blonds ou autre. Non. C'est-à-dire, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est-à-dire, nous devons être remplis de la bonté de Dieu, remplir de l'amour de Dieu. C'est là où ils vont voir l'image de Jésus. Parce que nous avons notre image, Dieu nous a fait à son image, mais nous avons notre image, parce que nous sommes uniques, Dieu nous a créés, chacun unique comme Monique. D'ailleurs, Monique veut dire unique. On est tous différents. Et physiquement, on ne ressemble pas à Jésus, mais spirituellement, on est appelé à lui ressembler, parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Donc la Bible dit, vous êtes le corps de Christ. Et c'est vrai que quand l'apôtre Paul a persécuté les chrétiens, Jésus lui a dit, quand Jésus est apparu à l'apôtre Paul, il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Qu'est-ce qu'il a persécuté? Jésus. En persécutant le corps, il a persécuté Jésus. Il n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon Église, mon corps? Non. Pourquoi me persécutes-tu? Parce que Christ, c'est la tête avec tout son corps. Nous sommes un. Nous sommes unis avec lui. Nous sommes un seul esprit avec lui, dit la parole de Dieu. C'est important de le savoir. Christ, c'est l'Église dans toute sa plénitude. Toute la vie qu'il y a dans la tête, elle coule dans le corps. Si la tête est victorieuse, alors l'Église est victorieuse. Si la tête est sainte, alors le corps est saint. Si la tête est pleine d'amour, ça veut dire si Christ est plein d'amour, alors le corps est plein d'amour. Parce que tout l'amour qui est en Christ, elle va dans son corps. Seulement, nous devons recevoir toutes ces choses. Nous devons être ouverts à recevoir tout ce qu'il est. Tel il est, ça c'est dans les épîtres. Dans les épîtres, je peux vous donner la référence, pour ceux qui la veulent. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. La référence, 1 Jean 4, verset 17. C'est la Bible qui le dit. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Oui, dans ce monde, on est appelé à être comme Christ. Bien sûr qu'il y a toute une formation, parce que Dieu nous forme. Quand on est de nouveau, c'est comme ça qu'on rentre dans l'église, par la nouvelle naissance. On est des bébés. Mais un bébé, vous avez déjà vu un bébé? Un bébé normal, je parle. Il a des pieds, il a des mains, il a tout, il a une tête, il a des oreilles, des yeux. Mais ce bébé, il est parfait. Il est parfait. Mais seulement, il n'est pas mature. Il doit encore grandir pour devenir un homme. Il doit grandir. Ben, l'Église, c'est ça.
L'Église, c'est ça. Et Dieu a donné 5 ministères, si vous prenez Éphésiens, hein, pour le perfectionnement des saints. Ils sont là pour le perfectionnement des saints. Pour que vraiment les chrétiens ne restent pas des bébés qui grandissent. Être bébé, 6 mois, c'est normal, même 1 an. Mais après, on ne peut pas rester bébé 20 ans. Mais malheureusement, il y a des bébés qui ont 20 ans, qui se baladent en couche, culotte, dans l'église. Et ça, c'est pas la volonté de Dieu. Dieu désire que nous puissions grandir. Pas seulement dans l'église, mais chez soi, à la maison. Il faut se nourrir. Pour grandir, il faut se nourrir. Il faut manger sainement, équilibré. Mais la parole de Dieu, c'est une nourriture qui est saine, qui est équilibrée. Là, on trouve l'équilibre dont on a besoin. Si on lit chaque jour la parole de Dieu, si on la met en pratique, on va trouver l'équilibre dont nous avons besoin. Donc, on n'est pas appelé à rester des bébés, mais on est appelé à faire les œuvres de Dieu. C'est ça l'Église glorieuse. Faire les œuvres de Dieu. En mon nom, ils chasseront les démons, hein, ils parleront de nouvelles langues, s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Hein. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Guéris. Quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Vous courez vite chez le médecin? C'est pas interdit. Mais venez d'abord vers le Seigneur. Venez d'abord vers le Seigneur. C'est important d'aller vers le divin médecin. Très important. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez, la délivrance, elle est toujours valable aujourd'hui et jusqu'au retour de Jésus. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur vous? Vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit pour vous tourner les pouces. Mais il y a des gens qui sont pauvres autour de vous. Vous pouvez leur dire qu'ils n'ont plus besoin de rester dans leur pauvreté. Dieu veut pourvoir à tous leurs besoins. Et le premier besoin qu'ils ont, c'est le salut. C'est la plus grande des richesses. Mais après, Dieu veut leur donner, s'ils n'ont pas de travail, un travail. Il veut leur donner la sagesse, l'intelligence. Il veut donner la santé, tout ce dont ils ont besoin. Pour pouvoir vivre une vie nouvelle et heureuse avec lui. Hein, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui, beaucoup ont le cœur brisé. Combien de jeunes filles ou jeunes hommes ont le cœur brisé? Parce que, voilà, ils veulent se marier, puis ça ne marche pas. Ils ont des échecs sentimentaux ou tôt ou tard. Parce qu'ils ne sont pas conduits par Dieu. Alors ils ont des échecs. Mais Dieu veut guérir ces choses. Il ne veut pas qu'on traîne avec toutes sortes de choses. Vous savez, ça m'est arrivé une fois, et je sais ce que c'est. J'ai cru que telle et telle femme, c'était la volonté de Dieu. Parce que je voulais faire par moi-même. Parce que je regardais par mes propres yeux. Mais quand Dieu m'a dit, non, laisse, elle n'est pas faite pour toi. J'ai dit, ben, Seigneur, je suis prêt à rester célibataire si tu me demandes. Et c'est alors là que Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux et à me montrer qu'elle était préparée, celle qui était préparée pour moi. Et elle est venue. Donc guérir les cœurs brisés, il y en a, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé. Brisé parce qu'au boulot ça ne marche pas, ils sont blessés parce qu'ils ont entendu des paroles agressives. Aujourd'hui c'est beaucoup comme ça, parce que souvent dans les entreprises, ce qui est le plus important c'est l'argent, c'est le rendement. Et ça fait mal aux personnes. Et ça,
certains patrons, s'ils ne sont pas chrétiens, ils ne le réalisent pas vraiment, quoi. Eux, il faut que ça produise. Mais quand on est chrétien, ben, ce n'est pas ça le plus important. La chose la plus importante pour le chrétien, c'est la personne qui a été créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Elle a besoin d'être aimée, d'être guidée, d'être écoutée, d'être protégée. Elle a besoin d'être bien dans son travail, à l'aise dans son travail. Ça, c'est très important. Et je peux vous dire que moi-même, j'avais des employés. Hein, et quand je m'énervais contre eux, ben, c'était pas bon. Je l'ai fait 1 ou 2 fois. Puis le Seigneur m'a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Aime-les, dis-leur les choses avec l'amour, hein, et avec joie même. Tu vas leur dire, parce qu'il faut leur dire quand même. Et quand je leur disais avec amour et avec joie, ben ça passait beaucoup mieux. Et ils se sentaient quand même acceptés et aimés. Mais quand on vient agressivement comme ça, je vais te dire les 4 vérités. Premièrement, il n'y en a pas 4, il n'y en a qu'une. C'est Jésus, la vérité. Et quand on vient avec amour et douceur, ça passe beaucoup mieux. Et parfois, vous savez, cette nature-là, qui est la vieille nature, elle veut revenir aussi dans chacun d'entre nous. Ben, nous avons la victoire. Il faut la laisser sur la croix. Jésus l'a clouée sur la croix. Normalement, elle n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'y a que nous qui pouvons lui donner du pouvoir. Le péché, il n'y a que nous qui pouvons donner du pouvoir au péché. Jésus l'a porté. On laissait ces choses sur la croix. Je suis mort avec lui. Je suis ressuscité avec lui. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, on était où? Guérir les cœurs brisés, hein, pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, oui. J'en ai parlé avant. Beaucoup de gens ont besoin de délivrance. Beaucoup de gens ont touché à l'occultisme. Beaucoup de gens ont touché à toutes sortes de sciences occultes et à toutes sortes de choses, l'astrologie et autres. À toutes sortes de puissances. La drogue, l'alcoolisme, le sexe. À toutes sortes de dérèglements. Mais Dieu veut libérer les captifs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les liens. Dieu veut qu'on brise les liens. Ça, c'est à l'Église de faire cela. Jésus a brisé, il est venu, hein, son onction brise le joug. Son onction brise encore aujourd'hui les liens, mais il veut se servir de vous. Vous priez pour des personnes pour que les liens du péché soient brisés. Parce qu'on a un lien, ça veut dire que c'est plus fort que nous. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir, il a besoin de délivrance. Il y a des chrétiens qui mentent. Ils ne sont pas passés par la délivrance. Ils ont besoin d'aller vers un frère ou une sœur et demander la prière. Qu'ils soient libérés au nom de Jésus. C'est un esprit. Un esprit. Je ne dis pas qu'un chrétien peut être possédé par un démon, mais il peut être lié par des esprits. Esprit de mensonge, esprit de maladie aussi. Parfois, il y a des gens qui sont toujours malades, toujours malades. C'est des liens. On a besoin de chasser vraiment cet esprit de maladie. Hein, vous pouvez voir dans la Bible. Hein. Jésus pratiquait ces choses, les disciples pratiquaient ces choses. La délivrance, ça continue. Ça continue. Je suis en train de lire un livre sur la délivrance. Un homme, vous connaissez peut-être, Maldonado, hein, qui est en Amérique, quoi, qui a commencé très petit aujourd'hui. C'est des milliers de membres dans son église. Des milliers, mais vraiment aussi, c'est pratiquement à plus en finir. Et il a ouvert des assemblées partout dans le monde. Il pratique la délivrance. Et beaucoup de gens, quand la présence de Dieu vient, la puissance de Dieu vient, tombent sur l'onction du Saint-Esprit. Certains ont besoin de délivrance. Pas simplement dire c'est bon, lève-toi et rentre chez toi. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont des liens occultes, des liens même religieux. Vous savez, si vous priez, faites le culte des morts et ces choses, vous allez avoir un lien. Les esprits religieux ont besoin d'être brisés, enlevés. Il faut libérer les captifs.
faut libérer les captifs. Il ne suffit pas de tomber par terre, mais les gens qui tombent parfois, ils ont besoin d'être guéris, d'être délivrés. Il faut pratiquer la délivrance sur ces personnes. Et la délivrance, on la pratique avec amour. Parfois, Jésus était même très dur parce qu'il parlait à des esprits. Avec le diable, il ne faut pas être toujours doux. Hein. Le diable, il faut le chasser. Ce n'est pas sa place dans le corps de Christ. Il doit quitter. Je ne sais pas pourquoi je parle de délivrance, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'y pousse. Hein. Acte 4, 8. Donc cette même onction qui était sur Jésus, elle est donnée à la Pentecôte, hein, sur l'Église, qui est devenue le corps de Christ à la Pentecôte. Mais vous recevrez une puissance, c'était à la Pentecôte, hein, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà la vision que Dieu a de l'Église. C'est d'être rempli du Saint-Esprit et d'envoyer les gens partout. Ça commence chez nous, mais ça va toujours plus loin. Ça doit aller toujours plus loin. Là, la vision de l'Église, c'est les nations. Nous devons prier pour les nations. Nous devons aller vers les nations, apporter l'Évangile, où il n'a pas encore été apporté. Il y a des lieux où il n'a pas été apporté. En France, il y a beaucoup besoin d'évangile, parce qu'on est visité. La France est visitée par plein de nations. Aujourd'hui, c'est les nations qui viennent vers nous, hein, au travers des immigrés, les réfugiés, hein, et tous les gens qui viennent parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils viennent chez nous. Seigneur, envoie des Chinois, envoie des Russes, envoie des gens qui viennent des Indes, envoie des gens qui viennent d'Amérique du Sud, du pôle Nord, du pôle Sud, de partout. Pourquoi Dieu les envoie? Pour que nous leur apportons la bonne nouvelle. Aujourd'hui, Dieu il envoie beaucoup de gens qui font partie de l'islam. C'est une occasion de leur apporter l'évangile. C'est pour ça que Dieu les met sur notre chemin. C'est pas pour qu'on les critique, c'est pas pour qu'on se révolte contre eux, mais pour leur apporter la bonne nouvelle. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont besoin d'être éclairés. Donc l'Église, si vous regardez l'Église avec des yeux charnels, les yeux de la chair, vous allez y trouver plein de défauts. Et vous serez vite découragé. Mais l'Église, comme Dieu la voit, elle est belle. Elle est belle. Parce que c'est son épouse. Et il l'aime. Et il y a vraiment ce lien hein, dans la Bible hein, d'un couple. Hein, un couple, l'homme et la femme. Hein, Jésus et l'épouse. L'époux et l'épouse, Jésus et l'épouse. Il y a vraiment ce lien. Et Dieu aime l'Église. Il en prend soin. Il la nourrit. Il la nourrit. Il enlève les taches, les rides. Il la rend belle. Il la rend belle. Toujours dans l'Éphésiens. Hein. Je ne veux pas chercher tous les versets parce que je suis que à la première page. Il y en a 8. Mais on ne va pas pouvoir tout faire d'un coup. Mais Dieu enlève tout ce qui n'est pas à sa gloire. Dieu guérit. Dieu restaure. Dieu purifie. Dieu sanctifie. Mais pour que Dieu puisse le faire, il faut que nous venons à sa lumière. À sa lumière. Et quand la lumière vient, elle éclaire, elle nous éclaire, elle nous montre comment on peut être transformé, comment on peut être changé. Et les ténèbres doivent quitter. Donc l'Église, avant, c'était le corps de Christ, c'est Jésus qui était le temple du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, c'est vous. C'est vous. Dieu habitait en Christ, mais aujourd'hui, il a créé l'Église, Dieu habite en chacun d'entre vous. Vous êtes le temple, on l'a lu hein, dans la Sainte Seine, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en vous. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Sachez qui est en vous.
Sachez qui habite en vous. Sachez qui vous êtes. Cette nouvelle création, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça fait des années que je médite sur la nouvelle création en Christ et j'en découvre chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et j'apprends avec Dieu qui je suis en lui. C'est bon de savoir qui nous sommes. C'est bon de connaître notre vraie identité. C'est bon. C'est bon. Parce que quand on sait qui on a la victoire. Quand on sait qui est l'ennemi, on a la victoire. Mais quand on ne sait pas qui on est, et quand on ne sait pas qui est notre ennemi, alors on va lutter contre la chair et le sang. On va croire que l'ennemi, c'est celui qui nous dit du mal, qui nous fait la gueule. On va croire toutes sortes de mensonges. Non, l'ennemi, c'est le diable. C'est pas notre frère, c'est pas notre sœur. Il faut savoir discerner qui parle au travers de nos frères et de nos sœurs. Mais aussi, il faut savoir aimer et pardonner. Parce que l'amour, c'est la plus grande des puissances. Quelqu'un qui te dit du mal, tu réponds avec amour, ça va boucher, ça va fermer la gueule du lion, hein, si je peux parler ainsi. Ça va fermer la gueule du lion. Quand quelqu'un dit du mal de toi, et tu regardes avec amour et que tu dis du bien sur lui, hein, c'était le message que Michel a apporté mercredi soir. Hein. Ne rendez pas le mal pour le mal. Hein. Bénissez vos ennemis. C'est important cela. C'est une force, c'est une puissance. Parce que nos frères et sœurs ne sont pas nos ennemis. Et même les gens de ce monde ne sont pas nos ennemis. Ils ont besoin de Dieu. Peut-être l'ennemi va parler au travers d'eux. L'ennemi va utiliser leur bouche. Et l'ennemi va même les utiliser parfois pour nous faire du mal. Ça peut même aller jusqu'au physique. Mais il faut savoir pardonner. Étienne, hein, Seigneur, pardonne-leur. Même Jésus, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ne leur rends plus pas ce péché. Étienne, il a vu Jésus à la droite du Père, debout, pour l'accueillir. Accueillir. Donc Jésus dit, justement, dans Jean 14, 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Faire les œuvres plus grandes que Jésus. Aujourd'hui, c'est possible. Parce que Dieu nous a donné déjà le Saint-Esprit, et aussi, aujourd'hui, on a Internet. Vous voyez, on n'est pas limité. On n'est pas limité. On peut écrire des livres, on peut répandre l'Évangile dans le monde entier. Avec Internet, c'est formidable. En lisant le livre de Ruth Effling, hein, elle a rencontré quelqu'un, elle a dit, elle a parlé de Jésus pendant des dizaines et des dizaines d'années partout, mais elle a rencontré quelqu'un qui avait une télévision chrétienne. Et elle a pu parler à des milliers de personnes en même temps et atteindre plusieurs nations en même temps. Et plus, il y a eu beaucoup de conversions, elle a dit, en peu de temps, elle a pu faire beaucoup plus qu'elle a fait en 20 ou 30 ans. Vous voyez, Dieu nous a donné des moyens tellement formidables. Utilisons-les. Utilisons la télé. Utilisons Internet. Internet, on peut aller dans le monde entier. Hein, moi, je vois, depuis que j'étais en Algérie, j'ai plus de 200 Algériens là, qui me contactent et qui regardent mes vidéos, et qui me répondent même en privé, qu'on partage des choses. C'est formidable. C'est formidable. C'est un moyen. Alors, n'ayez pas peur d'Internet. N'ayez pas peur de Facebook. D'autres réseaux. Dieu nous les a donnés. Je dis Facebook parce que j'arrive pas vraiment à le dire comme il faut. Le Facebook. Facebook. Facebook, c'est plus simple. Oui, oui. C'est pas mal. Ça mémorise.
Donc, Éphésiens 2, versets 21 et 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Et moi, j'aime cette parole. Hein. Tout l'édifice, nous sommes vraiment le temple de Dieu. L'édifice de Dieu. C'est-à-dire une maison spirituelle, on est. Et quand on loue Dieu ensemble, c'est beau. Il y a une harmonie, vous avez vu ce matin, cette harmonie, chacun a quelque chose. Et je crois que Dieu veut vous donner à chacun quelque chose à apporter, une pierre à apporter à cet édifice, une bénédiction à apporter. On est là pour s'encourager les uns les autres, s'édifier, ça veut dire se construire les uns les autres. Chacun a quelque chose à apporter. Et si chacun apporte sa pierre, hein, pas pour la lancer, mais sa pierre, c'est-à-dire la bénédiction qu'il a reçue de Dieu, hein, alors c'est beau, c'est beau. Ça se construit, l'église se construit, le corps s'édifie, le corps grandit. Et je voyais cette croissance, Dieu m'a montré cette croissance, mais c'est à nous d'être ouverts, à nous de recevoir, à nous de donner, à nous d'être unis. C'est ça le corps, chaque membre est dans ce corps et chacun a sa fonction. Hein, Jésus a bien choisi pour montrer l'Église, hein, vous êtes le corps de Christ, il a choisi le corps. Le corps, les reins ont une fonction, le cœur a une fonction, le foie a sa fonction, chaque membre a sa fonction. Et quand tous ces membres fonctionnent bien, et Dieu veut un corps sain, hein, alors c'est-à-dire que le péché doit rester dehors, hein, il ne doit pas être dans nos vies. Il faut le mettre à la porte, il faut parler au péché. Moi j'apprends à parler au péché. Quand il se présente devant moi, je lui dis, toi tu n'as rien à faire. Dehors, tu n'as rien à faire dans ma vie, tu ne fais pas partie de ma vie. Je suis le corps saint de Jésus. Je suis un membre du corps saint de Jésus. Tu ne rentres pas en moi, je ne t'accepte pas. Il faut parler, parce qu'il va se présenter. Hein. Le péché se couche à ta porte, il est dit dans la parole. Mais toi domine sur lui. Vous voyez, la volonté de Dieu pour l'homme, c'est de dominer. Il a donné à l'homme pour dominer la terre, pas seulement les poissons et toutes ces choses. La maladie domine. Ne l'accepte pas. Elle va commencer par entrer par tes pensées. Ah, aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je ne me sens pas bien. C'est une journée foutue. Tu la fais rentrer en toi. Rien qu'en parlant comme ça. Je sens qu'aujourd'hui, ça va mal se passer. Que cette journée est foutue. Combien de gens parle comme ça. Ah, ce matin, je me suis levé du pied gauche. Ça va mal aller. Je savais. Ouais, tu le savais, tu es le prophète de ta propre vie. Prophétise la parole de Dieu sur toute ta vie. Et tu verras comme ta vie va être transformée. Sois un prophète de ta vie. Mais prophétise aussi sur ta famille. Prophétise sur ta ville. Prophétise sur ton travail. Et tu verras que tout va être transformé. Les jeunes filles, les jeunes gens prophétiseront. Mais prophétiser veut dire quoi? Dire la même chose de ce que Dieu dit sur les autres, dans ton travail, dans ta vie privée, dans ton foyer. Prophétise sur ton église, que c'est une église qui va grandir dans l'amour, dans la vérité, dans la lumière, qui va s'aimer. C'est ça le corps de Christ. C'est ça le corps de Christ. Voilà comme Dieu voit son église. Mais au lieu de regarder les problèmes, les difficultés, celle-là, aujourd'hui, elle a mis des chaussures noires, ça ne va pas avec ces pantalons. Arrêtez avec tout ça. Vous n'êtes plus des bébés. Oh, t'as vu son chapeau? T'as pas vu que Jésus a payé pour cette femme et qu'il l'aime? Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Donc dans le corps, Dieu veut utiliser chaque membre. Et vous avez tous une fonction. Vous avez tous une fonction. Mais commencez par les petites choses. Et Dieu va vous confier de plus grandes.
On ne peut pas se mettre ici à 25 en train de prêcher en même temps. Non. Non. Chacun a son rôle. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église. Donc le corps. Jésus est la tête du corps de l'Église. Le corps doit toujours rester attaché à la tête et recevoir les ordres de la tête. C'est la tête qui donne les ordres. C'est Jésus, par le Saint-Esprit, qui nous donne les ordres. Nous devons obéir au Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Et la tête, c'est lui qui nous donne les visions. Nous devons vraiment nous laisser éclairer par les visions de Dieu. Les directions, les ordres. La tête nous vient toute chose. C'est de la tête que vient la parole. Si vous avez mal au pied, dites à votre pied, je t'ordonne maintenant de ne plus avoir mal. Quitte douleur, quitte mon pied. Donnez des ordres. Vous allez voir, c'est puissant. Si vous avez la foi, c'est puissant. Moi, je fais ces choses. C'est pour ça que je peux vous le dire. J'ai autorité. T'as mal au genou? Mets ta main sur ton genou et dis, douleur, quitte ce genou, je suis membre du corps de Christ. T'as rien à faire dans mon corps. Parce que ce corps, c'est pas seulement le mien, mais c'est celui de Christ. J'appartiens à Christ, j'ai été racheté à un grand prix. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus aller voir les médecins. C'est pas ce que j'ai dit. Si vraiment ça ne va pas et que ton pied commence à s'enfler, va voir un médecin. Il y aura peut-être des remèdes. Ça peut aussi être bon. J'ai rien contre les médicaments, j'ai rien contre tout ça. Mais allez vers le Seigneur en premier. Donc, un corps sans tête est mort. Une église sans Christ, c'est plus l'église. C'est une religion. C'est une religion. C'est de là que vient la religion. Parce que le corps a perdu la tête. Alors, il fait les choses par devoir. Il est sous la loi. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il veut gagner le ciel par les œuvres. Donc chaque membre doit participer au bien du corps. Quand tu fais mal à un membre, tu te fais du mal à toi-même, parce que tu fais partie du même corps. Quand tu fais du bien à un membre, tu te fais du bien à toi-même. Et nous sommes liés les uns aux autres par le sang de Jésus. Et c'est ce sang qui circule dans le corps. C'est l'amour aussi. Qui nous soude, c'est l'amour. Les pierres, entre les pierres, et on est emboîtés les uns les autres, on est des pierres vivantes, mais entre chaque pierre, il y a le ciment de l'amour. C'est pour ça que quand je tape sur mon frère Michel, il ne va pas avoir mal, parce qu'il sait que je l'aime. Il sait que je l'aime. Il y a l'amour. J'ai besoin de lui, il a besoin de moi. Amen. 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 On a besoin les uns des autres. C'est comme ça qu'on va avancer. Comme dit Joséphine, ensemble on est plus fort. Oui. N'est-ce pas Joséphine? Ensemble on est plus fort. Amen. On doit être collés au Seigneur, mais aussi collés les uns les autres. Parce que un corps n'est pas décomposé. Il n'a pas un pied là-bas, une jambe là-bas, la tête là-bas. Non, 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 non. On est un avec Jésus, ensemble. Chacun est utile dans le corps. Chacun est fonctionnel. Et le corps, quand il est assemblé par le Christ, c'est harmonieux, c'est beau, ça fonctionne, ça marche. C'est la plus belle, c'est plus beau qu'une machine, j'allais dire c'est la plus belle machine. Vous pouvez regarder toutes les machines. Aujourd'hui, il y en a des machines aussi belles qu'elles soient. Vous prenez Internet ou
Vous prenez, oui, l'ordi et tout, c'est des belles machines, des avions, des supersoniques. C'est très beau. Mais le corps humain, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le chef-d'œuvre de Dieu. D'ailleurs, David l'a reconnu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Pour faire fonctionner un corps comme ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et parfois on s'abaisse et on vit comme des animaux. Et la Bible dit, ne vous mordez pas les uns les autres. Vous voyez, c'est les animaux qui se mordent. Mais les chrétiens doivent... Est-ce qu'ils doivent se mordre? Non, ils doivent s'aimer. Jésus l'a bien dit. Donc Éphésiens 4,16, on va finir par là. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, vous voyez, bien coordonné, et forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune des parties et s'édifie lui-même dans la charité. Vous voyez, le corps, il a besoin d'une colonne vertébrale. Et ceux qui ont fait des études de médecine, le corps, il a vraiment besoin. Il y a tellement d'os dans le corps. J'avais pris tout ce qu'il y a dans le corps. Il y en a tellement. Ah bah, je l'ai marqué. On va prendre quelques temps pour vraiment le lire. Donc, d'abord, il y a entre 30 et 50 millions de cellules dans le corps. Son merveilleux système nerveux de communication, le sang, la peau, les bras, les mains, les jambes, les pieds, le cœur, le foie, les reins, les poumons, le cerveau, la tête, les yeux, les oreilles, la structure de protection des os, au moins 246 os dans le corps, 63 dans la tête, 24 dans les côtés, 16 dans les poignets, 14 dans les articulations, 108 dans les mains et les pieds. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. N'est-ce pas merveilleux? C'est bien coordonné. C'est Dieu qui a bien coordonné. Quand la tête donne un ordre, par exemple, tu veux manger ta soupe, qu'est-ce que ta tête te dit? Ben, prends la cuillère, mets-la dans l'assiette et mange. Ça se fait. C'est presque automatique. Dieu a bien fait les choses. C'est plus beau qu'une machine. Ça va très vite. Une machine, il faut taper, même sur Internet, vous cherchez un site, il faut taper le site. Ça va pas si vite. Mais là, ça va vite. Ça va vite. C'est un corps harmonieux, glorieux, victorieux. C'est le prodige de Dieu. C'est le plus beau prodige de Dieu. Vous voyez, et ça c'est la nouvelle création. Pourquoi il a réalisé une nouvelle création? Parce que l'ancienne, elle n'était pas vraiment à la hauteur. Alors il en a fait une autre, une nouvelle création. Dans l'ancienne, il y a le péché. Il n'y a rien qui fonctionne. Il y a la haine. Il y a le mensonge. Il y a l'ennemi dans l'ancienne. Mais dans la nouvelle, il y a Christ. Et ça, avec Christ, ça marche. Ça fonctionne. Qu'est-ce qu'elle est belle, la nouvelle création. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle ressemble à Jésus à 100%. Il n'y a rien d'imparfait dans la nouvelle création. Elle a la même nature que Christ. On va arrêter là, parce que je pense que certains ont faim, le don du discernement. Mais s'il y a des malades, s'il y a des gens qui veulent la prière, on est là pour prier pour vous. Seigneur, merci pour ce que tu nous dis ce matin, Seigneur, que ce soit au travers de la Sainte Seine, au travers de la louange, au travers de la Sainte Seine, au travers du message. Merci pour tout ce que tu nous communiques. C'est une grâce de t'appartenir, d'appartenir aussi à l'Église. Oui.
avec un grand E, mais aussi à l'église avec un petit E local, parce que tu veux pour chacun une église locale, une place spécifique dans le corps. Tu veux que chacun fonctionne dans une église locale, que chacun ait sa place, comme dans une armée, chacun a sa place, oui, pour pouvoir gagner la bataille. Alléluia, chacun a sa fonction pour gagner la bataille. Merci Seigneur, oui, que chaque membre soit vraiment au rendez-vous, quand ils doivent être au rendez-vous, Seigneur. Afin que ce corps que tu as formé fonctionne, que ce corps dans la région de Colmar aussi, hein, l'église avec un grand E qui est dans la région de Colmar, puisse vraiment être unis ensemble pour faire les œuvres à lesquelles tu les appelles. Merci Seigneur. À toi la gloire, la victoire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.